édition de la Sarine, vous présente Radio Fribourg, Coin de Ciel. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre émission spirituelle. Nous partons ce matin à la rencontre du patriarche Joseph, un personnage de l'Ancien Testament. Il fait l'objet d'un ouvrage collectif à la rédaction duquel l'abbé François-Xavier Amert a participé. Il est notre invité ce matin. François-Xavier Amert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pour commencer, qui est Joseph et quelle est son histoire ? Alors, le mot Joseph est très beau puisqu'il veut dire Yassaf, Dieu ajoute. C'est en fait au moment où Rachel, qui était stérile tout au long de la Genèse, les femmes qui se succèdent, Sarah pour Abraham, Rebecca pour Isaac et Rachel pour Jacob, sont stériles. Donc c'est toujours pour souligner combien la vie est don de Dieu, la vie ne va pas de soi et Joseph n'aurait pas dû naître. Le mot veut dire Dieu ajoute, c'est-à-dire qu'au moment où il naît, alors même que sa mère était stérile, donc c'est un cadeau pour Rachel, c'est un cadeau pour Jacob. Et puis, il y a l'annonce d'un autre fils. Donc, c'est comme une promesse qu'après Joseph viendra encore un autre fils, et cet autre fils, ça sera Benjamin. Nos auditeurs connaissent ce prénom, qui veut dire fils de la main droite. C'est le 12e fils de Jacob, puisque les 12 fils de Jacob constituent les 12 tribus d'Israël. Et Joseph est celui qui, après, n'aurait pas dû vivre. Non seulement il n'aurait pas dû naître, mais il n'aurait pas dû vivre, puisque son histoire, c'est que c'est un peu le chouchou de son père et qu'il a des songes. Très souvent dans la Bible, Jacob lui-même a des songes. Joseph, le père adoptif de Jésus, donc l'autre Joseph, en aura aussi dans les songes. Ça veut dire dans le subconscient, Dieu travaille. Vous voyez, c'est très moderne, au fond, ce que Freud, ce que la psychanalyse a mis à jour récemment, la Bible l'utilise constamment. Dieu nous travaille par notre inconscient, par notre conscience et par tout notre être profond. Et Joseph a 2 songes qui mettent ses frères en furie. Et ses frères décident de le mettre à mort. Donc, vous voyez, c'est une histoire dramatique. Un des frères dit « c'est quand même trop dur ce que nous voulons faire pour Joseph, on va le mettre dans une citerne. » Donc, il est jeté au fond d'une citerne et là, à côté de la citerne, après qu'ils l'y ont mis, les frères pique-niquent, dit le texte, littéralement. Et passent des Ismaélites qui voient dans cette citerne ce Joseph, et puis il est vendu comme esclave par ses frères et il descend en Égypte. Et ensuite les Ismaélites vendent à un Égyptien qui est le chef de la chambrée de Pharaon, et ce chef établit rapidement Joseph comme intendant de ses affaires. On a l'impression que Joseph, c'est l'homme, l'Adam, puisqu'on est dans le livre de la Genèse, qui vit les choses les unes après les autres, mais en présence de Dieu, alors que ses frères restent entre eux, fomentent entre eux des projets de mort. Voici que Joseph prend les événements les uns après les autres. Autre événement, la femme de ce Potiphar, de ce chef de Pharaon, veut avoir pour elle Joseph, qui probablement était séduisant, le texte reste pudique. Et puis, comme Joseph se refuse à elle, elle crie, elle l'accuse de vouloir la violer et il est jeté en prison. Donc, il a été jeté dans une citerne, puis maintenant, il est jeté dans une prison. Et de nouveau, là, c'est comme une situation de mort. Et il passe de situation de mort en situation de mort. Et là, il est mis par le chef de la prison responsable des autres prisonniers. C'est assez incroyable. Il devait avoir un rayonnement grâce à la présence du Seigneur. Et puis, il interprète, je vais pas dans tous les détails, mais pour dire la trame essentielle, il interprète les songes de 2 de ses co-prisonniers, qui ensuite vont être libérés, vont être auprès de Pharaon, et Pharaon lui-même va avoir des songes,
Et celui dont Joseph avait interprété les songes dit à Pharaon, mais moi je connais quelqu'un qui pourrait interpréter le songe de Pharaon. C'est le songe de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses. Voilà encore un thème que nos auditeurs connaissent. Et alors Pharaon fait venir Joseph, donc de la prison, et il lui pose la question, est-ce que tu peux interpréter les songes? Il y a souvent dans la Bible des Juifs qui sont dans un pays étranger, Daniel par exemple, et qui interprètent les songes des souverains. Daniel, ça sera pour Nabucodonosor. Et là, Joseph peut interpréter les songes. Il y aura 7 années avec de belles récoltes, les vaches grasses, et puis 7 années sans récolte. Donc, il faut faire des réserves pendant qu'il y a des belles récoltes. Et comme ça, après, on aura du blé pour les années difficiles. Et Pharaon est tellement estomaqué qu'il dit, mais est-ce que je trouverai quelqu'un sur qui l'Esprit du Seigneur reposera? Et c'est Joseph qui le désigne. Donc le pharaon étranger d'Égypte, qui est le pays ennemi par excellence d'Israël, voici qu'il désigne Joseph comme l'intendant avisé. Puis après, Joseph devient le grand vizir, comme plus tard Moïse deviendra auprès de Pharaon aussi le grand chef. Vous voyez, des Juifs qui sont grands chefs, comme Esther qui sera la reine auprès du roi d'Assyrie. Eh bien, voici que Joseph devient le grand vizir. Puis alors les gens viennent de tous les coins du monde parce qu'elle a une grande famine, et on dit en Égypte il y a des réserves, et c'est là que les frères de Joseph viennent de Canaan parce qu'ils sont toujours dans le pays d'Abraham, de Jacob, et ils viennent en Égypte pour rechercher du blé. Puis là, ils vont vers le grand vizir et ne le reconnaissent pas. Mais Joseph, bien sûr, reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Puis après, il y a toute une série d'épisodes, je passe les détails, et finalement, Joseph fait venir Benjamin, qui était resté auprès de son père, et fait venir même son vieux père, Jacob, qui pensait que Joseph était mort, et puis les frères lui disent, non, il est vivant. Et vous voyez, c'est un fils qui était mort, qu'on croyait mort, et qui est vivant. Donc, vous voyez déjà en filigrane combien ça annoncera le Fils de Dieu qu'on pensait mort et qui en réalité est vivant. Et voici qu'il y en a 11 qui le retrouvent vivant. 11. C'est étonnant, hein, les parentés entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et alors, tout le monde vient en Égypte, et finalement, Jacob meurt, et puis il est rapatrié dans ses terres, et puis Joseph dit à ses frères, avec lesquels il ne se réconcilie pas vraiment. C'est-à-dire que les frères ne demandent jamais pardon à Joseph. Ils ont toujours peur que Joseph se venge. Donc ils ont pas vraiment compris, ils se sont pas vraiment convertis. Ça, c'est aussi très intéressant. Et ils demandent à ses frères, lorsque Dieu vous visitera, eh bien, ramenez mes ossements dans la terre de mes pères. Et c'est ainsi que se termine le livre de la Genèse. Et l'histoire, c'est 14 chapitres, 37 à 50 de Joseph dans la Genèse. Justement, vous l'avez dit, c'est une histoire qui prend beaucoup de place, plus d'un tiers du livre de la Genèse. Est-ce qu'on peut dire que c'en est aussi la partie la plus importante? Alors, je dirais que la Genèse est un livre étonnant, puisqu'on connaît bien les récits de la création, les 7 jours, ça c'est le chapitre 1, puis après le jardin, c'est le chapitre 2, et puis après, il y a du chapitre 4 jusqu'au chapitre 11, il y a la mise en place de l'humanité, notamment le tragique épisode de Caïn et Abel, donc très vite. Il y a le péché avec Adam, Ève et le serpent, et puis il y a la mort et le meurtre avec Caïn face à son frère Abel. Et puis après, il y a le déluge, puisque le mal se répand, et puis Dieu fait comme une nouvelle création avec Noé, cette alliance dans le ciel, l'arc en ciel, une fois que la vie revient. Et on arrive au chapitre 11, et on a l'impression, à la fin du chapitre 11, qu'on recommence quelque chose avec Abraham. C'est là qu'il y a l'appel d'Abraham. Donc, vous voyez, les 11 premiers chapitres, c'est la création du monde. Ça veut dire que le Dieu d'Israël, c'est pas un Dieu local d'un petit peuple local, c'est le Dieu de toute la terre. Et puis après, on montre qu'en fait,
Abraham va en quelque sorte créer un peuple. Dieu va créer à travers Abraham et Sarah, qui est stérile et qui enfantera à 90 ans, eh bien, il va créer un peuple. Comme il a créé la terre, il va créer un peuple. Et d'ailleurs, Dieu promet à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Donc, on a le ciel, et puis que le sable sur la terre, au bord de la mer, on a la terre. Vous voyez, on a le ciel et la terre. Comme au début, on a Dieu qui crée le ciel et la terre. Là, avec Abraham, on a une descendance créée comme dans le ciel et comme sur la terre. Vous voyez, ça continue. Donc, la Genèse, c'est pas des bouts mis les uns après les autres. C'est vraiment une construction très intelligente. Et puis après, on a les différents fils d'Abraham, de Isaac, on en parle assez peu. Il y a ce fameux chapitre 22 où Abraham est appelé à offrir le fils de sa vieillesse, qui justement devait être la source de l'immense descendance d'Abraham, et Dieu lui demande de lui offrir son fils, ce qui est incompréhensible. Ça veut dire qu'Abraham ne doit pas s'attacher à son fils, s'approprier son fils, mais ce fils et don et cadeau. Et puis Isaac, on n'en parle pas beaucoup. Puis après, il y a Jacob. Et il y a toute l'histoire de Jacob, les songes de Jacob, lui aussi. Et parmi les 12 fils de Jacob, il y a justement Joseph. Donc, Joseph, on retrouve beaucoup de thèmes de la Genèse, parce que Joseph, on peut dire que c'est un Adam. Adam, ça veut dire tiré de la terre, et une Ève, c'est-à-dire la vivante. Vous voyez, Adam et Ève, c'est comme des personnalités représentatives de toute l'humanité, tirées de la terre et remplies de la vie de Dieu, la vivante. Eh bien, il est possible d'être un Adam, il est possible d'être une Ève en vivant comme Dieu le veut. Joseph vit en présence de Dieu. Il prend les événements et il les lit à la lumière de Dieu. Contrairement à ce qu'ont fait Caïn, à ce qu'ont fait les hommes qui ont multiplié le mal sur la terre, et à ce qu'ont fait les frères de Joseph, voici que Joseph lui montre qu'on peut être un Adam. Et puis, on retrouve d'ailleurs le ciel et la terre quand il y a la bénédiction tout à la fin du livre, au chapitre 49, par Jacob. Il bénit tous les fils, et notamment il bénit Joseph, et il dit « Tu es un plant fructueux ». Comme le texte avait dit au chapitre 1, « Croissez, multipliez-vous, soyez féconds ». Vous voyez, là, Dieu, vie, source de vie, dit à l'homme d'être fécond. Eh bien, à la fin de la Genèse, il redit la même chose à Joseph. Un fils qui devait pas naître d'une mère stérile, un fils tué ou presque par ses frères, prisonnier qui devait être mort. Eh bien, voici que Dieu multiplie, Dieu ajoute, puisque c'est son nom, je le disais au début, Dieu ajoute de la vie, et il fructifie, dit la bénédiction de Joseph, en étant comme des astres dans le ciel et des gerbes sur la terre. Donc, de nouveau, on a le ciel et la terre pour la bénédiction de Joseph. Donc, si vous voulez, je dirais pas que les chapitres sur Joseph sont les plus importants de la Genèse, mais sont comme une récapitulation de tout le livre, qui est un livre très long, 50 chapitres, mais qui dit vraiment que la création du peuple d'Israël et de l'humanité, c'est le cœur de la création du cosmos. Joseph a sans arrêt à faire avec le cosmos, avec justement la fécondité de l'Égypte, et puis les 7 années où il fait des réserves, et toute l'humanité converge, vous voyez, vers ce Joseph, comme plus tard toute l'humanité convergera vers l'autre Fils de Dieu qui est Jésus. Vous en avez parlé tout à l'heure, l'histoire de Joseph rappelle un peu celle de Caïn et d'Abel. Est-ce que on peut être frère et avoir de bonnes relations dans la Bible ? Excellente question. La Bible est très réaliste. C'est pas un texte à l'eau de rose. On a souvent une très mauvaise conception de l'écriture, dans le Nouveau Testament non plus d'ailleurs. On voit que Jésus est méconnu par les siens, et Jésus aussi a failli mourir quand on voulait le précipiter de la falaise. C'était les gens de son village, Nazareth, et il passe
au milieu de la foule et il va son chemin alors qu'on voulait le mettre à mort. Donc Jésus aussi, c'est un fils perdu et retrouvé au temple quand ses parents ne le retrouvent plus. Et puis c'est un fils qui devait mourir et qui reste pourtant vivant et qui finalement mourra sur la croix et sera définitivement vivant par la résurrection. Alors la problématique de la fratrie est très complexe dans la Bible et l'histoire de Joseph est dramatique parce que ses frères non seulement veulent l'éliminer parce qu'ils sont jaloux de lui, au fond ils sont jaloux de ses songes et ils sont jaloux de l'amour que Jacob lui porte et ils n'arrivent pas à sortir de leur fonctionnement. Ils restent toujours entre eux, ils discutent entre eux, et jusqu'au bout, ils se méfient de ce Joseph. Mais Joseph montre que on peut quand même être frère, même si on s'entend pas à merveille. Parce que c'est quand même ce qui arrive assez souvent. Il y a des frères et des sœurs qui s'entendent très bien, et il y a aussi des frères et des sœurs dans la Bible qui s'entendent très très bien, des cousins, Jésus et Jean-Baptiste. Mais il y a aussi des frères et des sœurs pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Et donc, la réconciliation qui advient au long de ces chapitres sur Joseph n'est pas un happy end. Voilà, ils ont voulu le tuer, puis à la fin ils regrettent, et puis se repentent, et puis ils demandent pardon, et puis Joseph leur donne l'absolution, ils font la confession, le sacrement du pardon, et puis ils ont la pénitence, et puis c'est bon. Non, ils demandent pas pardon. Parce que malheureusement, on constate dans l'histoire de l'humanité que souvent les bourreaux d'autrefois ne se convertissent pas vraiment. Ils demandent pas toujours pardon. C'est impressionnant des fois de voir dans des procès, il y a des gens qui ont tué, qui ont violé, puis qui demandent pas pardon. Mais Joseph montre qu'on peut quand même vivre, puisqu'il vit avec eux, il leur donne des terres quand ils sont en Égypte, il leur donne du blé, il leur donne des possessions, il fait venir Benjamin, il fait venir le père. Donc il montre que c'est possible de vivre avec des frères, vis-à-vis desquels demeure une certaine incompréhension, pas du côté de Joseph mais de leur côté. Et je trouve que dans ce sens-là aussi les frères entre eux ils sont d'accord, mais c'est de la complicité, c'est pas de la communion. Ils sont complices, oui, ils ont le même avis, oui, mais ils sont pas en communion. Donc, vous voyez, la Bible montre bien que la réconciliation véritable, le pardon véritable, la communion véritable, c'est un immense travail. Et ça ne peut être que un cadeau de Dieu. C'est au fond uniquement grâce à Joseph qui vit tout en présence de Dieu que la vie demeure quand même possible. Et la Genèse se termine en disant « Dieu viendra ajouter de la vie quand il vous visitera. Il fera surgir un peuple nombreux. » Et c'est ce qui va se passer dans le livre qui suit la Genèse, qui s'appelle l'Exode, et où on voit avec l'histoire de Moïse que le peuple opprimé va être libéré et va retourner en terre promise. Vous voyez ? Donc, la fratrie reste difficile et pourtant la vie, grâce à Joseph, est possible. Vous l'avez également évoqué, on pourrait aussi faire un parallèle avec la parabole du fils prodigue. L'un des enfants qui semble le préféré du père s'éloigne de lui avant de revenir et de fêter des grandes retrouvailles. Oui, on a exactement les mêmes expressions. Il lui passa un anneau au doigt, il lui donna un beau vêtement et il fit une fête en tuant le veau gras, que au chapitre 41 de la Genèse, quand Pharaon désigne Joseph comme son vizir, comme son intendant. Donc c'est assez impressionnant de voir que ce que le Père dans la parabole de Jésus, qui représente le Père céleste, fait, eh bien c'est un personnage complètement non juif, complètement étranger, par excellence, le pharaon, qui le fait et qui le fait vis-à-vis de Joseph. Donc, effectivement, on a des expressions semblables. On retrouve dans Luc, puisque c'est au chapitre 15 de Luc qu'on a la parabole du Père prodigue, on trouve chez Luc toute une série de parallèles avec l'histoire de Joseph. Par exemple, il y a une parabole qui dit « Quel est l'intendant fidèle à qui le maître confiera tout et qui distribuera à chacun sa ration de blé ?» Et quand on connaît la Bible, on ne peut pas ne pas répondre « Mais Joseph !» Donc là, c'est Pierre qui interroge Jésus et Jésus a l'air de lui dire mais Pierre, tu connais ta Bible, eh bien, va voir Joseph, fais comme Joseph.
ajoute de la vie, comme Joseph, vous voyez. Quel est l'intendant fidèle à qui le Père a tout remis? Finalement, c'est Jésus lui-même. Le Père a tout remis, Dieu le Père a tout remis à son Fils, comme l'intendant des biens du royaume, et le Fils nous donne à nous tout pour que nous le partagions. Vous voyez, une espèce de filiation. Dieu le Père, Jésus le Fils, qui est le nouveau Joseph et qui nous invite à notre tour à être comme des Joseph, comme Jésus, et nous aussi à donner à chacun sa ration de blé pour que la vie l'emporte, pour que la fratrie soit possible. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons intitulé notre livre La vie, mode d'emploi. C'est-à-dire qu'en lisant ces vieux textes, on découvre des tas de choses très modernes pour la vie d'aujourd'hui, vous voyez, pour vivre en présence de Dieu, pour être ouvert à l'étranger, nous allons en parler, pour dépasser l'hostilité, pour faire confiance finalement. Joseph fait confiance, il va dans la nuit et il fait surgir la vie comme son nom l'indique. Dieu parle aussi à Joseph par l'intermédiaire de songes, on l'a dit, tout comme il parlait à un autre Joseph, le papa de Jésus, peu avant la naissance du Christ. Est-ce qu'on peut parler du même type de songe ? Effectivement, qu'on retrouve les songes dans de nombreux textes de la Bible. Ils veulent toujours dire que Dieu s'adresse à tout l'être, à notre intelligence, à notre âme, à notre cœur, mais aussi à notre subconscient, notre inconscient. Et c'est pour ça que l'interprétation des rêves, comme le propose Freud, Jung et la psychanalyse, est extrêmement biblique. Il y a d'ailleurs toute une série d'études psychanalytiques des textes bibliques, notamment des songes, mais de l'ensemble des textes, pour montrer qu'au fond, c'est au plus intime de nous-mêmes. Dieu comble son bien-aimé quand il dort, dit le psaume, c'est le plus intime de nous-mêmes que Dieu parle, que nous soyons éveillés, que nous dormions. Vous voyez, il y a une relation constante. Et c'est vrai que Joseph doit aller en Égypte, Joseph, le père adoptif de Jésus, et puis Joseph de l'Ancien Testament va en Égypte, et puis ils ont des songes. Donc, Joseph, les deux Joseph, ça veut dire Dieu ajoute de la vie. Donc, il y a un parallèle éminent entre les deux Joseph des deux testaments, oui. Et l'histoire de Joseph fait également, vous l'avez dit, penser à celle du Christ. Donc, il est soutenu par Dieu, rejeté par ses frères et il est aussi vendu par Judas. Oui, oui. Il est vendu comme Joseph, absolument. Et c'est ce que l'expression dans le Nouveau Testament du verbe livrer signifie. Livrer, ça veut dire vendu comme une marchandise. C'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. On dit même il faut savoir se vendre. Quand on parle des ressources humaines, présenter un bon CV, et puis c'est une expression horrible quand on y réfléchit, à mon avis. Excusez-moi, chers auditeurs, mais effectivement, Joseph est vendu, Jésus est vendu, le Fils perdu qui est retrouvé. Il y a même il y a d'autres parallèles. Par exemple, Jésus, dans l'évangile de Jean, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Donc au moment où il meurt, il donne de la vie à sa mère, il donne un autre fils. Et comme il y a eu, c'est pas tout à fait la même chose, mais presque Rachel qui est morte en couche. Et puis, on lui dit, c'est Joseph, Yassaf, Dieu donnera de la vie et elle enfante Benjamin. Et au fond, le fils prolonge la vie de la mère, comme avec Jésus, Jean et Marie prolongent l'action et la vie de Jésus sur la croix. Donc, il y a toujours ce rapport de mort et de vie, la mort qui est vaincue par la vie qui est rajoutée. Et dans ce sens-là, on peut faire de Joseph vraiment une préfiguration du Christ, puisque Jésus vit tout le temps en présence du Père. Il en fait sa nourriture. Comme Joseph, Joseph de l'Ancien Testament affronte tous les événements en s'abandonnant à la volonté de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Au fond, il fait confiance.
il sait pas trop où il va. Enfin, on a une multitude d'événements qui auraient vraiment pu amener son découragement. Vous voyez, si on avait été à sa place. Enfin, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais eu beaucoup de raisons de me décourager. Eh bien, il fait confiance. Et de même, le Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait toujours confiance. Il va prier, il fréquente le Père. Donc, il y a cette espèce de confiance en la présence du Père qui accompagne Joseph, fils de Jacob, et puis qui accompagne le Christ. Joseph ne perd aussi jamais confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle pour nous ? Oui, dans ce sens-là, oui. Et fort heureusement, il y en a une multitude. Vous voyez, on est fils d'Abraham, on est fils de Noé, on est fils d'Adam, on est fils du Christ, on est fils de Moïse, on est fils des prophètes. Donc, il y en a une multitude. C'est pour ça que ça vaut la peine vraiment d'étudier la Bible, parce que ces personnages sont éminemment modernes et postmodernes. Et je pense que pour Joseph, s'il fallait résumer en un mot sa trajectoire qui pourrait nous nourrir encore aujourd'hui, c'est cette confiance en la présence du Christ. Et il dit d'ailleurs, le mal que vous avez voulu me faire, bien Dieu l'a tourné en bien pour que naisse un peuple en multitude. C'est-à-dire, comme au début de la Genèse, il y a l'arbre du bien et du mal, voilà que Joseph dit une parole sur le bien et le mal. Le mal ne s'arrête pas au mal, mais il est tourné en bien, si on peut dire, à travers l'action de Dieu, comme pour le Christ qui meurt du péché des hommes et de l'obstination et de la haine dont il est victime, et qui pourtant fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, comme fait le Père. Vous voyez, donc il y a effectivement, dans ce sens-là, un modèle en Joseph, oui. On a déjà parlé de la confiance. Le titre du recueil qui est publié dans les cahiers de l'ABC est Joseph, la vie, mode d'emploi. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mode d'emploi pour notre vie de tous les jours ? Alors, on peut vivre en terre étrangère tout en gardant au cœur la soif de la promesse, puisque Joseph vit l'essentiel de sa vie en Égypte et que le livre se termine sur le renouvellement de la promesse qu'un jour il entrera en terre promise. Donc, même si on a l'impression d'être en exil, vous voyez, bien on peut en faire de sa terre d'exil une terre de bienfaits. Ensuite, les rapports tumultueux avec la fratrie, qui pourtant débouchent sur une réponse positive de la part de Joseph. Il nous apprend ce que ça veut dire être frère, et c'est pas toujours rose. Ensuite, le fait que, et ça pour les Juifs c'est pas banal, Joseph accepte d'être grand vizir de Pharaon, c'est-à-dire qu'il fait sa carrière à l'étranger. Vous voyez, souvent on a l'impression encore aujourd'hui que le peuple juif est un peu refermé sur lui-même, mais si on lit la Bible, il n'y a de peuple élu que pour l'ensemble de l'humanité, puisque c'est même Pharaon qui le déclare rempli de l'esprit du Seigneur. Vous voyez, donc pour Dieu, il n'y a pas d'étrangers. Pour nous Suisses, c'est une sacrée interpellation. Il n'y a pas vraiment d'étrangers, il n'y a pas vraiment d'autochtones, puisque le peuple d'Israël, la terre qui lui est donnée, c'est un cadeau. Il ne la possède pas, n'est-ce pas ? Et puis tout peuple sur toute terre est enfant de Dieu. Ça, c'est un grand, grand message du premier livre de la Bible, l'universalité de Dieu. Ensuite, cette dimension de fécondité, le nom même de Joseph, Dieu ajoute la vie, la fécondité, c'est-à-dire même s'il y a la famine, l'espérance en Dieu associe tout le cosmos. Vous voyez, on a souvent avec Joseph un langage de la terre qui participe à cette fécondité que Dieu donne. C'est la fécondité humaine, fécondité spirituelle, mais aussi fécondité concrète, agricole. Pour nous, fribourgeois ou valaisans, ça veut dire quelque chose. Et puis, Joseph, c'est en assumant ses tâches profanes en terre païenne, en gérant bien ses réserves de blé et en nourrissant l'humanité entière, qui fait la volonté de Dieu. Donc chacun peut, avec son travail, en étant journaliste à Radio Fribourg, en travaillant dans une usine ou dans un bureau ou à la maison, que sais-je, chacun, en faisant ses tâches, peut réaliser la volonté de Dieu. C'est une très belle leçon. Très, très, très actuel. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste des affaires de Dieu pour faire les affaires de Dieu. On les fait dans le quotidien. C'est une spiritualité du quotidien. Alors oui, je crois que c'est un laboratoire d'humanité, la vie, mode d'emploi.
François-Xavier Amert pour ses explications. Le livre Joseph, la vie, mode d'emploi est paru aux éditions Saint-Augustin. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à nous contacter au 026 422 18 91 pour en obtenir un enregistrement. En attendant notre prochaine émission, je vous souhaite à toutes et tous un beau dimanche et une très bonne semaine. Radio Fribourg, Coin